l'Allemagne vient de dévoiler son dernier réacteur nucléaire, le plus innovant à ce jour, prêt à surpasser même le réacteur thermonucléaire expérimental international dans la quête d'une énergie propre et illimitée. Le nouveau réacteur à fusion nucléaire de l'Allemagne a stupéfié toute l'industrie. Ce réacteur ne représente pas seulement une avancée, mais un bond révolutionnaire dans la technologie, quelque chose qui pourrait réécrire notre avenir énergétique. Mais comment fonctionne ce réacteur révolutionnaire, et en quoi diffère-t-il des tentatives précédentes d'atteindre la fusion nucléaire? Restez avec nous pour découvrir comment l'Allemagne mène la quête de la fusion nucléaire et pourrait bien transformer à jamais le paysage énergétique mondial. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Le réacteur à fusion nucléaire ultra avancé de l'Allemagne. La fusion nucléaire est le processus qui consiste à fusionner des noyaux atomiques plus légers pour en former des plus lourds. C'est une source de production d'énergie puissante qui imite le même mécanisme à l'œuvre dans le Soleil et les autres étoiles. Depuis longtemps, les scientifiques sont fascinés par le potentiel de cette énergie à des fins pacifiques. Cet intérêt remonte au début du XXe siècle, lorsque les chercheurs ont découvert les principes fondamentaux des réactions nucléaires. Cependant, parvenir à des réactions de fusion contrôlées sur Terre s'est avéré être un défi de taille, nécessitant des conditions extrêmes de température, de pression et de champ magnétique pour maintenir le plasma, un état de la matière essentiel à la fusion. L'histoire de la recherche sur la fusion est un récit tissé d'avancées et de revers, marqué par la collaboration et la compétition internationale, et rempli de drames et d'intrigues. Les premières tentatives d'expérience de fusion remontent aux années 1930, lorsque des physiciens ont bombardé des éléments légers avec des particules accélérées, assistant à la naissance de nouveaux isotopes et de neutrons. Dans les années 1940, la fusion a pris un rôle plus sombre, servant à la création d'armes thermonucléaires et libérant une énergie catastrophique à travers des explosions fondées sur la fusion. L'après-guerre a marqué un changement de cap, lorsque les secrets de la bombe à hydrogène ont été déclassifiés, ouvrant la voie à l'exploration de la fusion pour la production d'énergie à des fins pacifiques. Diverses méthodes de confinement et de chauffage ont été imaginées, notamment le punch, le miroir, le stellarator et le tokamak. Parmi celles-ci, le tokamak, un modèle magnétique en forme de béniani au point en Union soviétique, s'est imposé comme le plus prometteur. Au fil des décennies, des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, le Japon et la Chine ont perfectionné le concept de tokamak, se rapprochant petit à petit du point d'équilibre tant convoité où l'énergie produite par la fusion égale celle nécessaire pour l'obtenir. Les années 1980 ont vu la construction de tokamaks plus grands et plus puissants, comme le Toru européen, le JET au Royaume-Uni et le Tokamak Fusion Test Reactor, TFTR, aux États-Unis, atteignant des niveaux d'énergie de fusion et de performance du plasma jamais vus auparavant. Mais ces efforts n'ont pas été sans difficulté. Les obstacles techniques, politiques, financiers et environnementaux étaient énormes. Au milieu de ces défis, la fin des années 1980 a vu émerger une idée ambitieuse, une collaboration internationale pour mettre en commun les ressources, partager les risques et construire collectivement la promesse scientifique et technologique de l'énergie de fusion. C'est ainsi que l'International Thermonuclear Experimental Reactor, IT, est né, réunissant des partenaires improbables, dont l'Union européenne, les États-Unis, l'Union soviétique, le Japon et la Chine, avec l'Inde et la Corée du Sud qui ont rejoint le consortium par la suite. Le projet IT vise à démontrer la faisabilité de la fusion comme source d'énergie durable, en rapprochant l'énergie de fusion de son application industrielle. Le réacteur IT est conçu pour générer 500 MW d'énergie de fusion pendant au moins 400 secondes, atteignant ainsi un gain de puissance de chauffage du plasma multiplié par 10. Cet exploit marquerait la première fois qu'un dispositif de fusion atteint la combustion du plasma, où l'autochauffage des réactions de fusion dépasse toutes les autres formes de chauffage. S'éloignant des premières difficultés à atteindre l'énergie de fusion, IT a été amélioré grâce à des éléments de conception innovants. Le principe du tokamak. Au cœur du projet IT se trouve le principe du tokamak, mais il a été perfectionné avec des éléments de conception novateurs. Avec un rayon majeur de 6,2 mètres et un volume de plasma de 840 mètres cubes, le tokamak d'IT est la machine de fusion la plus grande et la plus complexe jamais construite. En utilisant des aimants supraconducteurs, le tokamak d'IT génère un champ magnétique puissant atteignant 5,3 Tesla à l'extérieur et jusqu'à 6 Tesla à l'intérieur, ce qui est crucial pour confiner et façonner le plasma. Pour chauffer et contrôler le plasma, le tokamak d'IT utilise une large gamme de systèmes de chauffage et de maintien du courant, notamment l'injection de faisceaux neutres, les ondes radiofréquences et les ondes synchrotrons. Le combustible de fusion utilisé est composé d'un mélange de deutérium et de tritium, deux isotopes de l'hydrogène.
Le deutérium est abondamment obtenu dans la nature, mais le tritium est produit directement dans le réacteur IT, grâce à des couvertures de lithium entourant le plasma pour absorber les neutrons générés par les réactions de fusion. Alors qu'IT propulse l'humanité vers un avenir alimenté par une énergie de fusion propre, d'importantes recherches scientifiques et une coopération internationale se déroulent en coulisses. Le projet de réacteur nucléaire IT. Le projet IT prend forme à Saint-Paul-lès-Durance, en France, près du siège de Cadarache, l'un des plus grands centres de recherche nucléaire d'Europe. Lancé en 2010 après des années de négociations et de préparatifs, ce projet colossal mobilise des milliers de scientifiques, d'ingénieurs et d'ouvriers issus de 35 pays différents, ainsi que des centaines d'entreprises et d'institutions. Avec un coût estimé à environ 22 milliards de dollars, le projet IT devrait être achevé d'ici 2025, avec la production du premier plasma prévu pour cette date. Le projet représente un effort de collaboration mondiale et une expérience scientifique de 22 milliards de dollars, réunissant de nombreuses nations. Après avoir obtenu le premier plasma, le projet IT entamera une phase opérationnelle de 20 ans. Durant cette période, une série d'expériences et de tests seront menés afin d'affiner les performances du plasma et de démontrer le fonctionnement intégré du réacteur à fusion. De plus, le projet servira de base à la prochaine étape du développement de l'énergie de fusion, le réacteur de démonstration. Ce réacteur de nouvelle génération vise à exploiter la fusion pour produire de l'électricité à l'échelle commerciale. Bien que le projet IT soit porteur de grands espoirs, il fait face à la concurrence d'un réacteur à fusion nucléaire allemand qui a récemment réalisé des avancées. Pour comprendre l'importance de ces développements, il est essentiel de saisir le principe fondamental de la fusion nucléaire. La fusion nucléaire se produit lorsque deux isotopes de l'hydrogène, comme le deutérium et le tritium, se rapprochent. Après avoir surmonté leur répulsion naturelle, ils fusionnent pour former un noyau d'hélium plus lourd. Cette réaction de fusion libère une grande quantité d'énergie, principalement sous forme de neutrons à haute énergie et de rayons gamma. L'énergie libérée est déterminée par la différence de masse entre les noyaux initiaux et finaux, comme le décrit la célèbre équation d'Einstein, E égale mc2. La différence de masse pour la réaction de fusion deutérium-tritium est d'environ 0,7% de la masse initiale. Cela signifie que même une petite quantité de masse peut produire une quantité d'énergie énorme. Cependant, réaliser la fusion nucléaire est une tâche extraordinairement difficile. Pour initier la fusion, les noyaux d'hydrogène doivent être chauffés à des températures extrêmement élevées, autour de 180 millions de degrés Fahrenheit, afin de leur permettre de se déplacer assez vite pour entrer en collision et fusionner. De plus, ils doivent être confinés et comprimés à une densité élevée pour maintenir la réaction. Ces conditions exigeantes, connues sous le nom de critères de Lawson, nécessitent une quantité importante d'énergie et de ressources technologiques. L'une des méthodes les plus prometteuses pour atteindre le critère de Lawson est le confinement magnétique. Cette approche utilise de puissants aimants pour créer un champ magnétique toroïdal qui piège et façonne le plasma, un état de la matière où les atomes sont ionisés en électrons et noyaux. Le plasma est ensuite chauffé par différents moyens, tels que des faisceaux de particules, des micro-ondes et des courants électriques. Le champ magnétique empêche le plasma d'entrer en contact avec les parois du réacteur, régulant ainsi le processus de fusion. Plusieurs réacteurs expérimentaux à travers le monde, comme le JET au Royaume-Uni, le THTR aux États-Unis et le XTA en Corée du Sud, ont démontré avec succès le confinement magnétique. Ces réacteurs ont atteint des températures et des densités proches du critère de Lawson et ont produit des quantités significatives d'énergie de fusion, le JET atteignant jusqu'à 16 MW. Cependant, ils n'ont pas encore atteint le point d'équilibre où l'énergie produite par la fusion est égale ou supérieure à l'énergie nécessaire pour l'obtenir. Les réacteurs à fusion nucléaire fonctionnent en créant et en maintenant les conditions extrêmes nécessaires à la survenue des réactions de fusion. Ils utilisent le confinement magnétique pour capturer et manipuler le plasma, qui est ensuite chauffé à des températures et des densités élevées afin d'initier la fusion. De plus, des couvertures de lithium sont utilisées pour absorber les neutrons issus de la fusion et produire davantage de combustible tritium. Malgré ces défis redoutables, les réacteurs à fusion nucléaire ont un potentiel immense pour fournir à l'humanité une énergie propre, abondante et sûre. S'ils réussissent, ils pourraient révolutionner le paysage énergétique mondial en offrant une alternative durable aux sources d'énergie conventionnelles. Réaliser la fusion sur Terre reste une tâche redoutable, mais l'un des réacteurs les plus avancés est sur le point d'être dévoilé. La fusion par confinement magnétique.
Le confinement magnétique est une méthode qui utilise de puissants champs magnétiques pour contrôler et façonner le plasma de fusion, l'empêchant de toucher les parois du réacteur. Ces champs magnétiques aident également à chauffer et à comprimer le plasma, augmentant ainsi la probabilité de réaction de fusion. L'un des modèles les plus avancés de confinement magnétique s'appelle le tokamak, qui a une forme de beignet. Il génère un champ magnétique en forme d'anneau en faisant passer un courant électrique puissant à travers le plasma. Un autre ensemble de bobines autour du plasma crée un champ magnétique torsadé, ce qui donne un champ hélicoïdal qui maintient le plasma stable. Le tokamak sert de base au projet IT, une grande initiative internationale de recherche sur la fusion. Un autre projet prometteur de confinement magnétique est le Stellarator. Semblable au tokamak dans son fonctionnement, un Stellarator a une forme plus complexe et ne dépend pas d'un courant de plasma pour générer le champ magnétique. À la place, il utilise un ensemble soigneusement conçu de bobines torsadées pour former le champ magnétique idéal. Un des avantages du Stellarator est sa capacité à fonctionner en régime permanent sans risque de perturbation du plasma, qui peuvent survenir dans un tokamak à cause des instabilités de courant. Le projet allemand Wendelstein 7X, également connu sous le nom de W7X, se concentre sur le modèle Stellarator. Son objectif est de démontrer la faisabilité d'un Stellarator en tant que centrale de fusion nucléaire capable d'atteindre de fortes densités de plasma, des températures élevées et des temps de confinement prolongés. Contrairement au tokamak, qui s'appuie sur un courant de plasma pour créer une partie du champ magnétique, les Stellarators génèrent l'intégralité du champ magnétique de manière externe. Cela signifie qu'ils n'ont pas besoin d'induire ou de maintenir un courant de plasma, ce qui réduit le risque d'instabilité et de perturbation. Les Stellarators peuvent également fonctionner en régime stationnaire sans nécessité d'ajustement périodique du courant de plasma. Le concept de Stellarator a été proposé pour la première fois par le scientifique Lyman Spitzer en 1951, mais il a rencontré des défis techniques, tels que la complexité des formes des bobines magnétiques nécessaires et les difficultés à maintenir la stabilité du plasma. La recherche sur les Stellarators a décliné aux États-Unis dans les années 1960 et 1970, mais elle s'est poursuivie en Allemagne et au Japon, ce qui a conduit à de nouveaux concepts et innovations. Au cours des dernières décennies, on a assisté à un regain d'intérêt pour les Stellarators grâce au progrès de la puissance de calcul, des techniques d'ingénierie et de la physique des plasmas. Une avancée majeure a été la découverte de la quasi-symétrie, qui permet de réduire les pertes de transport et d'améliorer le confinement du plasma en maintenant une intensité de champ magnétique constante le long des trajectoires des particules. Cette propriété est rendue possible grâce aux superordinateurs et à des algorithmes d'optimisation sophistiqués. Plusieurs nouveaux Stellarators, dont le Wendelstein 7X, ont été construits ou sont en cours de construction afin de tester la quasi-symétrie et d'autres aspects de la physique des Stellarators. Le Wendelstein 7X est le Stellarator le plus grand et le plus complexe jamais construit, avec 50 bobines magnétiques non planes. Il crée un champ magnétique quasi-symétrique optimisé et vise à démontrer les avantages des Stellarators en tant que réacteurs à fusion, en atteignant de longs temps de confinement, des températures élevées et des densités de plasma importants. Le Wendelstein 7X a déjà battu plusieurs records mondiaux, notamment la plus longue durée de décharge plasma et le produit triple du critère de Lawson le plus élevé pour un Stellarator. Un autre Stellarator remarquable est l'hélical symétrique expériment, ou HSX, qui est le premier Stellarator à présenter une symétrie hélicoïdale continue. Cette conception minimise les pertes de transport néoclassique et permet un meilleur contrôle de la configuration magnétique. Le Large Helical Device du Japon, ou LHD, est le plus grand Stellarator du monde, avec une configuration héliotropique qui permet d'atteindre des paramètres plasma élevés et un fonctionnement en impulsion longue. Son objectif est d'étudier la physique des plasmas au bêta, pertinente pour les réacteurs à fusion. Le Stellarator offre une solution élégante aux défis liés à la création et au contrôle d'un plasma de fusion. Il présente des avantages par rapport au tokamak, comme le fonctionnement en régime permanent et la flexibilité de la configuration magnétique, mais il comporte aussi des défis, tels que la complexité des bobines et le comportement du plasma. Utiliser des champs magnétiques pour comprimer les particules à l'aide de lasers est une innovation ingénieuse, mais la recherche sur la fusion ouvre des perspectives révolutionnaires. Confinement inertiel, fusion. La fusion par confinement inertiel est une technique qui utilise de puissants lasers ou faisceaux de particules pour chauffer et comprimer une minuscule pastille contenant du combustible de fusion, généralement composé de deutérium et de tritium. Ce procédé vise à déclencher une réaction de fusion ou à enflammer la pastille. Elle est comprimée par la pression du rayonnement, créant une onde de choc se propageant vers l'intérieur qui augmente la température et la densité du combustible. Finalement, la réaction de fusion se produit au centre de la pastille, libérant une bouffée d'énergie et de neutrons.
Obtenir une implosion symétrique et uniforme de la pastille est le principal défi de la fusion par confinement inertiel. Cela nécessite une délivrance précise et synchronisée des faisceaux. De plus, l'implosion doit être suffisamment rapide pour compenser les pertes de chaleur et de pression dues à la convection thermique et à l'instabilité hydrodynamique. Un modèle avancé de fusion par confinement inertiel est le Hohlraum. Un Hohlraum est un cylindre treux qui contient la pastille de combustible. Il est irradié par des faisceaux laser qui pénètrent par des ouvertures à ses extrémités. Ces faisceaux laser chauffent la paroi interne du Hohlraum, la faisant émettre des rayons X qui implosent uniformément la pastille. Le concept de Hohlraum constitue la base du National Ignition Facility, ou NIF, qui abrite le laser le plus grand et le plus puissant du monde. Le NIF vise à atteindre une réaction de fusion auto-entretenue, appelée ignition, en délivrant plus de 1,8 mégajoule d'énergie laser ultraviolette à un Hohlraum en l'espace de quelques nanosecondes. Depuis le début de ses expériences d'ignition en 2010, le NIF a atteint des niveaux records en production de neutrons, densité du combustible et gains énergétiques. Une autre approche innovante de la fusion par confinement inertiel est le Z-Pinch. Le dispositif Z-Pinch utilise un courant électrique puissant pour générer un champ magnétique qui comprime une colonne de plasma le long de son axe. Cette colonne de plasma peut être formée par différentes méthodes, telles qu'un réseau de fils, un jet de gaz ou un jet liquide, et peut être alimentée par un générateur de puissance pulsée ou une batterie de condensateur. Le Z-Pinch peut produire des températures et des densités élevées, et sert également de source de rayons X, de neutrons ou d'ions. Le Z-Pinch est au cœur du projet Z-Machine, l'expérience de puissance pulsée la plus puissante au monde. La Z-Machine peut délivrer jusqu'à 26 mégajoules d'énergie électrique à une charge de Z-Pinch, créant ainsi des conditions de plasma pertinentes pour la fusion et d'autres applications. La Z-Machine a démontré sa capacité à produire des rayons X de haute qualité pour alimenter un Hohlraum et des pastilles de combustible, ainsi qu'à générer des neutrons de fusion. Un autre projet pionnier parmi les réacteurs à fusion nucléaire commerciaux s'apprête à être dévoilé en Allemagne, Gauss Fusion. En Allemagne, une initiative innovante appelée Gauss Fusion bouleverse le paysage mondial de l'énergie de fusion. Son objectif est de construire le premier réacteur à fusion nucléaire commercial au monde d'ici les 2 prochaines années. Fondé en 2022 par un consortium d'entreprises européennes d'Allemagne, de France, d'Italie et d'Espagne, Gauss Fusion représente un changement de paradigme dans la technologie de la fusion. En février 2023, Gauss Fusion a franchi une étape importante en obtenant un capital d'amorçage grâce à une levée de fonds réussie auprès d'investisseurs. Ce financement a non seulement renforcé sa position financière, mais a également constitué une étape cruciale dans sa mission de développer une source d'énergie propre et fiable pour compléter les énergies renouvelables existantes. Au cœur de la mission de Gauss Fusion se trouve l'ambition de mener la commercialisation des centrales à fusion. L'objectif est d'être reconnu comme un leader dans la fusion par confinement magnétique à champ élevé et d'ouvrir la voie à la première centrale électrique industrielle de classe gigawatt, baptisée Gauss-Giga. La date cible pour cet accomplissement monumental est fixée à 2045. Pour atteindre cet objectif ambitieux, Gauss Fusion a élaboré une approche stratégique centrée sur la fusion par confinement magnétique à champ élevé. Cette méthode, reconnue pour sa rapidité et son efficacité dans la production d'énergie, utilise de puissants champs magnétiques pour augmenter la pression et la densité du plasma, intensifiant ainsi le taux de réaction de fusion et la production d'énergie. L'engagement de Gauss Fusion envers l'excellence va au-delà des frontières de son organisation. L'entreprise entretient une collaboration étroite avec des chercheurs renommés de l'Institut Max Planck de physique des plasmas. Gauss Fusion est un leader majeur de l'innovation et de la recherche de solutions énergétiques durables. Elle opère à la pointe de la recherche sur la fusion, un aspect notable du travail en cours pour développer l'énergie de fusion. Le fascinant laboratoire de physique. L'Institut Max Planck de physique des plasmas, également connu sous le nom d'IPP, s'impose comme un centre de recherche sur la fusion de premier plan, non seulement en Europe, mais aussi dans le monde entier. L'IPP possède 2 grands centres de fusion en Allemagne, le Tokamak-Dex Upgrade à Garching et le Stellarator Ondestein 7Vix à Greifswald. Depuis des décennies, l'IPP est à la pointe de la recherche dans divers domaines de la physique des plasmas, notamment le confinement magnétique, le chauffage du plasma, le diagnostic et le contrôle, entre autres. Un aspect notable du travail de l'IPP est son rôle en tant qu'unité de gestion du programme Eurofusion, le consortium européen pour le développement de l'énergie de fusion. Ce consortium réunit 30 centres de fusion issus de 25 pays de l'Union européenne, ainsi que la Suisse, l'Ukraine et le Royaume-Uni, afin de coordonner les activités de recherche sur la fusion à l'échelle du continent. De plus, l'IPP collabore largement avec des partenaires dans la recherche sur la fusion,
tirant parti de son expertise scientifique et de ses connaissances technologiques. Cette collaboration inclut Gauss Fusion, qui bénéficie du vaste réseau de ressources et d'infrastructures de l'IPP. Alors que l'IPP se concentre sur l'avancement de la compréhension scientifique de la fusion, une autre initiative, le réacteur thermonucléaire expérimental international, ITER, relève le défi de prouver la faisabilité de la fusion nucléaire contrôlée. Cependant, il est important de noter que l'ITER, malgré son caractère révolutionnaire, n'a pas pour objectif de produire de l'électricité à des fins commerciales. À la place, il s'agit d'une expérience scientifique et d'une démonstration technologique destinée à ouvrir la voie aux futures centrales à fusion. L'un des principaux défis auxquels la recherche sur la fusion est confrontée, y compris des projets comme ITER, est la disponibilité du tritium, un isotope rare et radioactif de l'hydrogène essentiel pour alimenter les réacteurs à fusion. Alors qu'ITER dépend de sources externes de tritium, Gauss Fusion vise à atteindre l'autosuffisance grâce à des modules avancés de production de tritium. Ces modules utilisent les neutrons issus des réactions de fusion pour produire davantage de tritium à partir du lithium, garantissant ainsi un approvisionnement durable en combustible pour les centrales à fusion. Contrairement à l'approche expérimentale d'ITER, Gauss Fusion vise à construire et exploiter des réacteurs à fusion commerciaux capables de produire de l'électricité et de générer des profits. Ces réacteurs seront conçus pour s'intégrer parfaitement au réseau électrique existant, fonctionnant de manière continue et fiable afin de répondre à la demande énergétique. L'approche de Gauss Fusion privilégie également l'efficacité et la durabilité, en utilisant la fusion par confinement magnétique à champ élevé et des paramètres de plasma optimisés pour atteindre une meilleure efficacité et une production d'énergie accrue. Tirer parti des modèles de tokamak existants et des infrastructures est important, mais ce qui compte encore plus, c'est de disposer de talents et de dirigeants de premier plan issus de divers horizons, garantissant ainsi une base solide pour ces initiatives. Le Conseil de supervision de la fusion nucléaire. Gauss Fusion marque les esprits dans la communauté scientifique grâce à son initiative innovante, recueillant un large soutien de la part de scientifiques et d'institutions fortement impliquées dans la recherche sur la fusion. L'entreprise a attiré des talents de haut niveau et des dirigeants issus de domaines variés tels que la physique, l'ingénierie, le commerce et la finance, assurant ainsi une base solide à ses efforts. Le conseil de surveillance de Gauss Fusion compte parmi ses membres des personnalités éminentes telles que Frank Lockyer, président et PDG de Bruker Corporation, un fabricant renommé d'instruments scientifiques et d'aimants supraconducteurs. De plus, Stefano Buono, fondateur et ancien PDG d'Advanced Accelerator Applications, une entreprise de premier plan dans l'industrie des radiopharmaceutiques, ainsi que Siegfried Russwurm, ancien directeur technique de Siemens, un conglomérat industriel mondial, apportent leur expertise pour orienter les décisions stratégiques de l'entreprise. Par ailleurs, le comité scientifique consultatif de l'entreprise réunit des experts éminents tels que Gunther Janischitz, directeur scientifique d'ITER, Tony Donnet, responsable du programme Eurofusion, et Stephen Corley, directeur du Princeton Plasma Physics Laboratory, garantissant ainsi que Gauss Fusion reste à la pointe de la recherche sur la fusion. L'initiative de Gauss Fusion est considérée comme une voie prometteuse vers la réalisation de la fusion nucléaire commerciale, possiblement d'ici les 10 à 20 prochaines années. En adoptant les meilleures pratiques de divers secteurs et en mettant en place un modèle de partenariat public-privé avec des institutions nationales et européennes, Gauss Fusion fait progresser rapidement son objectif. L'entreprise s'appuie sur les avancées rapides et les innovations dans la technologie de la fusion, notamment les aimants supraconducteurs, les systèmes de chauffage et de contrôle du plasma, ainsi que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour mener à bien sa mission. De plus, Gauss Fusion profite du climat politique et social favorable à l'énergie de fusion, porté par la demande croissante en sources d'énergie propre et durable ainsi que par une prise de conscience accrue de la crise climatique. Ce contexte crée un engagement fort en faveur de l'atteinte des objectifs de zéro émission dans un avenir proche. Gauss Fusion se distingue comme une entreprise audacieuse et dynamique, qui redéfinit le paysage de l'énergie de fusion et remet en question les normes traditionnelles de production d'électricité. En collaborant étroitement avec les chercheurs de l'Institut Max Planck de physique des plasmas, l'entreprise est sur le point de commencer la construction du premier réacteur commercial de fusion nucléaire au monde dans les 2 prochaines années, marquant ainsi une étape majeure dans la quête d'une énergie propre et illimitée. Bien que des progrès significatifs aient été réalisés dans le domaine de l'énergie propre, la mission visant à créer le premier dispositif entièrement optimisé à cette fin est sur le point de commencer. Progrès des stellarator. La première tentative d'améliorer un stellarator a eu lieu à la branche de l'IPP à Garching, près de Munich. Appelée Wendelstein 7S, cette première version a fonctionné de 1988 à 2002. De façon surprenante, dès 1993,
Elle avait déjà battu tous les records précédents pour des machines de cette taille, établissant une nouvelle référence en matière de performance. Encouragés par le succès du Wendelstein 7S, les chercheurs de l'Université du Wisconsin-Madison ont entrepris de créer le premier appareil entièrement optimisé. Cela a fait, leurs efforts ont conduit au développement de l'expérience Helio, ou HSX, une machine qui a commencé à fonctionner en 1999. David Gates, expert en physique des stellarators au PPTL, reconnaît les réalisations innovantes du Wendelstein 7S et du HSX, confirmant la validation du concept d'optimisation. Motivés par ces succès, les chercheurs américains se sont sentis inspirés à entreprendre des projets plus ambitieux. En 2004, le PPPL a commencé la construction de l'expérience nationale de Stellarator Compact, ou NCSX. Utilisant une méthode d'optimisation différente de celle de l'IPP, le NCSX a rencontré des difficultés lors de l'assemblage de pièces aux formes complexes et aux tolérances très précises. Ces difficultés ont entraîné une augmentation des coûts et des retards, poussant le département de l'énergie à annuler le projet en 2008, malgré des avancées significatives. En revenant sur ses revers, George Hutchinson, le responsable du NCSX au PPPL, a reconnu avoir sous-estimé les implications financières et les délais. Il a souligné que le projet avait rencontré des obstacles inattendus, tels que la complexité du développement d'un stellarator et l'importance d'une planification et d'une exécution minutieuse dans ce type d'entreprise. Malgré les revers, une forme idéale de champ magnétique pour confiner le plasma se profile à l'horizon. Le stellarator magnétique. Les stellarators, contrairement à d'autres réacteurs à fusion, possèdent une caractéristique de sécurité intégrée. Leurs champs magnétiques sont générés de manière externe, ce qui élimine le besoin de pulsation interne et le risque de perturbation des courants de plasma. Malgré les difficultés, certaines équipes continuent d'explorer ce concept, attirées par ces dispositifs de sécurité intrinsèques. Un exemple notable est le grand dispositif hélicoïdal de Tokyo, au Japon, en service depuis 1998. C'est le plus grand stellarator opérationnel au monde. Ce modèle, une version moderne du stellarator classique, utilise 2 bobines hélicoïdales pour manipuler le plasma ainsi que des bobines supplémentaires pour un contrôle accru. Le NHD a battu plusieurs records de performance dans le monde des stellarators, excellant dans le fonctionnement en régime permanent et atteignant presque les performances des tokamaks de taille similaire. Parmi les chercheurs pionniers figurent Jürgen Nirenberg de l'IPP et Alain Buzet, anciennement du PPPL et désormais affilié à l'Université Columbia, qui ont proposé cette approche innovante de la conception des stellarators. En créant un champ magnétique de force constante mais de direction variable, ils ont imaginé un champ quasi symétrique capable de confiner le plasma avec des pertes minimales. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un piège à particules parfait, il offre des résultats prometteurs qui rivalisent avec l'efficacité du tokamak. Cette philosophie de conception, appelée optimisation, consiste à créer une forme de champ magnétique idéal pour confiner efficacement le plasma. Pour y parvenir, il faut non seulement beaucoup d'ingéniosité, mais aussi d'importantes ressources informatiques, ce qui n'a été possible qu'avec l'arrivée des superordinateurs dans les années 1980. La quête de l'énergie de fusion à travers les stellarators illustre parfaitement la combinaison de l'ingéniosité scientifique et du progrès technologique. Ces réacteurs exploitent la puissance des champs magnétiques pour contrôler et contenir un plasma surchauffé, maintenant ainsi vivante la promesse d'une énergie propre et illimitée. À chaque avancée en matière de conception et d'ingénierie, le rêve de l'énergie de fusion se rapproche de la réalité, porté par le dévouement et le génie des chercheurs du monde entier. Fait intéressant, les récents progrès dans la technologie de la fusion nucléaire attirent l'attention de l'industrie. La promesse de l'énergie de fusion. Dans les années à venir, il sera important de sensibiliser le monde entier à la nécessité de réduire les émissions de gaz nocifs, d'autant plus que la demande énergétique devrait tripler d'ici la fin du siècle en raison de la croissance démographique, de l'urbanisation et d'un meilleur accès à l'électricité dans les pays en développement. Les actions récentes de la Russie ont montré la nécessité de disposer de plus de sources d'énergie au-delà des options limitées dont nous disposons aujourd'hui. Bien que les combustibles fossiles aient joué un rôle crucial dans une grande partie de notre passé, ils génèrent également des gaz à effet de serre et de la pollution. La fusion nucléaire est devenue une solution prometteuse pour une énergie propre et durable, mais sa mise en œuvre à l'échelle mondiale reste un défi. Les récents progrès de l'Allemagne dans la technologie de la fusion nucléaire attirent l'attention de l'industrie. Contrairement à la fission des atomes utilisés dans les centrales nucléaires actuelles, la fusion a le potentiel de fournir une énergie propre quasi infinie sans produire de déchets radioactifs à longue durée de vie. La plupart des concepts de réacteurs à fusion consistent à mélanger des types spécifiques d'hydrogène pour libérer de grandes quantités d'énergie.
L'Institut Max Planck de physique des plasmas en Allemagne est à la pointe avec la création du Stellarator Rothenstein 7X. Ce réacteur complexe imite la production d'énergie du Soleil sur Terre, offrant l'espoir d'une génération d'énergie propre et illimitée. Le réacteur Rothenstein 7X est un exploit d'ingénierie impressionnant, construit à l'aide de superordinateurs et utilisant des bobines magnétiques avancées pour contenir le plasma. Les tests récents ont donné des résultats prometteurs, atteignant des températures bien plus élevées que le cœur du Soleil avec moins de perte de chaleur. Bien que des défis subsistent, ces avancées montrent un avenir possible où l'énergie propre et sûre serait largement accessible. Même si le chemin vers une énergie de fusion largement disponible sera long et difficile, les efforts actuels sont de petits pas vers un avenir énergétique durable et sans carbone. Lequel des nouveaux réacteurs à fusion nucléaire allemands trouvez-vous intéressant? Laissez un commentaire avec votre réponse. Si vous avez apprécié notre vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois.